Bonjour à vous. Je suis ravie que vous ayez cliqué sur cette vidéo, car le simple fait d'être ici, à m'écouter, montre que vous avez décidé de faire face à une interrogation qui, je le sais, pèse lourdement sur le cœur et l'esprit de beaucoup d'hommes. C'est un sujet dont on parle souvent, avec beaucoup de dérision, de légèreté, ou à l'inverse, avec une agressivité commerciale qui peut être très déstabilisante. Pourtant, derrière la question de la taille, se cachent presque toujours des doutes profonds sur la masculinité, sur la capacité à plaire et sur la confiance en soi au sein de l'intimité. C'est un sujet qui génère une anxiété sourde, souvent vécue dans la solitude la plus totale, car il touche à ce que nous avons de plus privé. Mon rôle aujourd'hui, en tant que médecin, n'est pas de vous juger, ni de vous donner des solutions miracles qui n'existent pas, mais de vous prendre par la main pour explorer la réalité biologique, anatomique et psychologique de votre corps. Nous allons ensemble poser les mots sur ces silences et décortiquer ce qui relève du mythe, de la science et de votre propre bien-être. Il est tout à fait normal de ressentir une forme d'insécurité face à une société qui nous bombarde d'images déformées et de standards irréalistes. Je vois passer dans mon cabinet tellement d'hommes, brillants par ailleurs, qui se sentent soudainement diminués par une simple mesure en centimètres. Si vous avez déjà ressenti cette petite pointe d'angoisse en vous comparant, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Cette sensation de ne pas être à la hauteur est un sentiment humain universel, mais elle est ici exacerbée par une méconnaissance profonde de la physiologie masculine. Vous vivez peut-être cela avec une certaine gêne, en évitant le sujet même avec vos partenaires, en cherchant discrètement des réponses sur Internet. Je veux que vous sachiez que cet espace, ici et maintenant, est un espace de sécurité. Nous allons parler avec franchise, mais avec une immense douceur, car votre corps mérite d'être traité avec respect, pas avec de l'anxiété. Mon approche, vous le savez, est toujours globale. Je ne regarde jamais un organe ou une fonction de manière isolée. Pour moi, le corps humain est une symphonie où tout est lié. Votre système nerveux, votre circulation sanguine, votre équilibre hormonal et bien sûr, votre état émotionnel. La médecine conventionnelle nous apporte des données anatomiques précieuses, des seuils de normalité et des solutions chirurgicales dans les cas de réelles pathologies. Mais ma vision intègre aussi une compréhension plus fine du mode de vie, de la gestion du stress et de la manière dont notre cerveau interprète les signaux de notre corps. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est dans votre tête, car les sensations que vous éprouvez sont réelles. Je suis là pour vous aider à comprendre comment votre corps fonctionne globalement, afin que vous puissiez arrêter de vous battre contre lui et commencer à travailler avec lui. Pour comprendre la question de la taille, il faut d'abord regarder comment le pénis est construit. Imaginez une structure complexe, extrêmement ingénieuse, qui n'est pas un muscle, mais un système hydraulique de précision. Il est composé principalement de 3 cylindres, les 2 corps caverneux et le corps spongieux. Pour visualiser cela simplement, pensez à une éponge très dense et très élastique entourée d'une enveloppe protectrice extrêmement solide qu'on appelle l'albuginée. Lorsque vous ressentez une excitation, votre cerveau envoie un message chimique qui demande au vaisseau sanguin de s'ouvrir. Le sang s'engouffre alors dans ces éponges et l'enveloppe protectrice se tend pour maintenir la pression. C'est cette tension qui crée l'érection. Pourquoi je vous explique cela? Parce que la taille que vous voyez au repos et celle que vous voyez en érection dépendent de la capacité de ces tissus à se gorger de sang et de l'élasticité de cette fameuse enveloppe. Il y a une révélation importante que je dois vous partager dès maintenant. La taille de votre pénis au repos n'est absolument pas un indicateur fiable de sa taille en érection. La médecine distingue d'ailleurs 2 grands types de physiologie, ce qu'on appelle familièrement les pénis dits de sang et les pénis de chair. Les premiers peuvent paraître très petits au repos, mais gagner une proportion impressionnante lors de l'excitation, car leurs tissus sont extrêmement extensibles. Les seconds gardent une taille plus constante. Si vous faites partie de la première catégorie, l'anxiété liée au vestiaire ou à la nudité au repos est souvent totalement déconnectée de la réalité de votre vie sexuelle. C'est une première étape pour déconstruire cette peur. L'apparence à l'état calme n'est qu'un état de réserve,
une protection naturelle du corps pour maintenir cet organe sensible à l'abri des chocs et des variations de température. Beaucoup d'hommes cherchent des méthodes pour agrandir leur anatomie, car ils pensent que plus c'est grand, plus le plaisir sera partagé. C'est ici qu'intervient le premier grand mythe. La profondeur moyenne du vagin est d'environ 8 à 12 cm, et la zone la plus sensible, celle qui contient le plus de terminaisons nerveuses, se situe dans les premiers centimètres de l'entrée. Scientifiquement, une taille excessive peut même devenir une source d'inconfort pour le ou la partenaire. Pourtant, l'industrie du marketing continue de vendre des extensions et des pompes comme si nous étions des machines à étirer. Il est crucial de comprendre que les tissus humains ont des limites biologiques. On ne peut pas étirer l'albuginée, cette enveloppe rigide, sans risquer de créer des micro-lésions qui, en cicatrisant, pourraient entraîner des courbures douloureuses ou des pertes de sensibilité. La nature a prévu une certaine marge d'élasticité, mais forcer cette marge avec des appareils de traction sans surveillance médicale peut s'avérer contre-productif. Si vous trouvez ces explications utiles et qu'elles vous aident à voir les choses sous un angle plus apaisé, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Mon but est de continuer à vous offrir ces moments de clarté sur des sujets souvent tabous, pour que vous puissiez vivre votre corps avec plus de sérénité et moins de doute. Revenons à ce moment de clarté profonde que je voulais évoquer avec vous. Souvent, la sensation d'avoir un petit pénis n'est pas liée à la réalité millimétrée de l'organe, mais à ce que j'appelle la visibilité anatomique. Il existe un lien direct entre votre contexte de vie et la perception de votre taille. Par exemple, une légère surcharge pondérale au niveau du bas-ventre peut littéralement engloutir plusieurs centimètres de la base de la verge. C'est ce qu'on appelle le pénis enfoui. Ici, la cause n'est pas une petite taille, mais une barrière de tissu adipeux. De même, un état de stress chronique maintient votre corps dans un mode de survie. En état de stress, le système nerveux sympathique est activé, ce qui provoque une vasoconstriction. En clair, vos vaisseaux se serrent, le sang est dirigé vers vos muscles pour fuir ou combattre, et votre anatomie intime se rétracte. Le lien est là. Votre taille perçue est le reflet de votre état de relaxation et de votre santé métabolique globale. Lorsque vous comprenez cela, le sentiment d'impuissance disparaît. Vous réalisez que vous avez des leviers d'action qui ne passent pas par des pilules miracles ou des interventions risquées. La première piste, et c'est sans doute la plus efficace, bien que la moins spectaculaire en apparence, est de travailler sur la qualité de votre circulation sanguine. Tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre érection et pour l'expression maximale de votre potentiel anatomique. Une alimentation riche en antioxydants, une activité physique régulière qui stimule le retour veineux et surtout une gestion du sommeil de qualité. Pendant le sommeil paradoxal, le corps masculin produit naturellement plusieurs érections nocturnes. Ces érections sont de véritables séances de gymnastique pour vos tissus caverneux. Elles permettent de les oxygéner et de maintenir leur souplesse. Si vous dormez mal ou pas assez, vous privez votre corps de cet entretien naturel. Une autre piste douce concerne la souplesse du plancher pelvien. On en parle beaucoup pour les femmes, mais c'est tout aussi crucial pour les hommes. Un plancher pelvien trop tendu peut entraver le flux sanguin et donner une sensation de tension ou de raccourcissement. Apprendre à détendre cette zone par des exercices de respiration abdominale profonde peut changer radicalement votre perception de votre propre corps. Vous n'agrandissez pas l'organe physiquement comme on étirerait un élastique, mais vous permettez à votre corps d'occuper tout l'espace qui lui est dévolu sans les freins imposés par le stress ou la sédentarité. Je voudrais aussi aborder avec vous la question de la psychologie de la perception. Nous avons tous un angle de vue plongeant sur nous-mêmes. C'est l'angle de vue le moins flatteur. À cause de la perspective, vous verrez toujours votre propre anatomie plus petite qu'elle ne l'est réellement, alors qu'une personne située face à vous la verra dans sa pleine dimension. C'est un biais cognitif simple, mais dévastateur pour l'estime de soi. Ajoutez à cela le fait que nous nous comparons souvent à des images professionnelles où les angles, la lumière et parfois même la chirurgie ou les retouches créent une norme qui n'existe pas dans la nature. Mon conseil responsable est d'apprendre à observer votre corps avec curiosité plutôt qu'avec jugement.
Notez comment il réagit à la température, à la fatigue, à la joie. Vous découvrirez un organe vivant, changeant, et non une mesure fixe sur une règle. Il est important de rappeler que la médecine conventionnelle propose des solutions comme la pénoplastie pour les cas de micropénis réels ou de malformations. Cependant, ces interventions sont lourdes et comportent des risques de perte de sensibilité ou de résultats inesthétiques. C'est pourquoi je préconise toujours de commencer par un travail sur l'acceptation et sur l'optimisation physiologique. La vraie puissance ne réside pas dans un centimètre supplémentaire gagné au prix d'une cicatrice, mais dans la capacité à se sentir pleinement présent et confiant dans son corps tel qu'il est. La sexualité est une communication, une danse entre deux personnes, et la taille de l'instrument importe bien moins que la qualité de la mélodie que vous jouez ensemble. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans cette compréhension de votre santé globale, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines étapes de notre exploration du corps humain. C'est un chemin que nous parcourons ensemble, pas à pas. En conclusion, je veux que vous reteniez que votre corps est une machine merveilleuse qui cherche en permanence l'équilibre. Les doutes que vous ressentez sont le signe que vous accordez de l'importance à votre épanouissement, et c'est une excellente chose. Mais ne laissez pas ces doutes devenir une prison. La vérité médicale est que la diversité des tailles est aussi vaste que la diversité des visages, et que la normalité est une plage extrêmement large dans laquelle vous vous situez très probablement. Votre valeur en tant qu'homme, votre capacité à donner et à recevoir du plaisir, et votre virilité ne sont pas indexées sur une mesure chiffrée. Elles résident dans votre vitalité, dans votre présence et dans la bienveillance que vous vous portez à vous-même. Redonnez confiance à votre corps, nourrissez-le de bonnes pensées et d'une hygiène de vie respectueuse, et il vous le rendra au centuple. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez, et votre corps est déjà, en l'état, une source immense de potentiel et de vie. Prenez soin de vous, écoutez-vous, et rappelez-vous que la sérénité est le plus beau des ornements. À très bientôt pour une nouvelle discussion en toute confiance. Souhaitez-vous que je vous prépare une séance de relaxation guidée spécifiquement conçue pour relâcher les tensions du plancher pelvien et améliorer la conscience corporelle?